Et docteur en sciences de l'éducation, j'ai travaillé au CERF, Centre d'enseignement et de recherche pour la formation des enseignants, à l'Université de Fribourg, en Suisse. Et j'ai donc déjà publié 3 ouvrages en co-direction avec Martine Lanibel et Gaston Pinault. Et donc le dernier, en 2014, c'était La vie avec les animaux, quelle histoire. Alors aujourd'hui, c'est Histoire de vie et rapport au végétal, écobiographie en formation. Je l'ai dirigé seul, ce projet, avec néanmoins les contributions des amis et des spécialistes en histoire de vie. Alors en effet, en 2014, quand nous avons terminé La vie avec les animaux, il est apparu comme une évidence que nous découvrions que l'animal n'était pas si différent de l'humain, au point qu'il nous fallait renommer non-humain plutôt que animal, et que cela impliquait d'interroger le rapport au vivant sous toutes ses formes. Donc le végétal s'est imposé. Qu'allions-nous dire de notre rapport au végétal? Alors on était en 2014, et là, cette publication 2021, ça fait 7 ans. Il a donc fallu du temps, la germination, ça a été très important. C'est aussi une relation avec le temps vécu, personnellement, mais c'est aussi un temps écologique. C'est aussi un temps politique, institutionnel et pandémique. Il faut du temps pour semer les graines, il faut du temps pour les contributeurs, contributrices, il faut du temps pour récolter, pour rassembler, pour nouer la gerbe et pour donner une réflexion à cette éco-formation. Donc concernant la question de cette écobiographie, c'est très simple. C'est une invitation à raconter sa vie en étant spécialement attentif au rapport au végétal. Cela a pu surprendre au début que finalement, chacun parlant de ce rapport a fait des liens avec les ancêtres des générations précédentes. Non, les contributeurs ne sont pas fils de fermiers, ne sont pas fermiers, ne sont pas métayers, mais en cherchant bien la génération précédente, par contre, il y avait beaucoup de terriens. Et là, il y a des constats qui se font. Les terriens de ces générations-là étaient considérés avec beaucoup de mépris. On voit qu'ils ont dû se confronter à de grandes difficultés. Et maintenant, ce rapport à la terre, on le recherche. On le recherche dans nos racines, on le recherche dans nos histoires, mais on le recherche aussi écologiquement. Par rapport à cette écobiographie, donc, c'est du bonheur partagé avec la nature et c'est aussi, au fil des années, les moments ressources et fondamentaux qu'on va les puiser dans notre propre chemin de vie. Alors l'invitation à ce que chacun fasse son écobiographie et du coup à identifier ses expériences du rapport au végétal. Parce que avec ce questionnement, on arrive à ce lien au vivant, ce lien fondamental qui va participer de cette transformation éco-formatrice et transformatrice. On ne ressort pas de cette écobiographie sans repenser avec humilité, et le terme est très important puisqu'il a la même étymologie, humus et humanité, du rapport à soi, aux autres, au monde, et à ce fait qu'il y a la vie. Alors avec cette conclusion, la nature est en nous. Dès lors, les questions écologiques qui nous occupent, spécialement actuellement, ça implique de penser une nouvelle façon de concevoir le vivant, comme matière, esprit, énergie, temps et espace. Et par conséquent, de repenser les liens et les relations qui font que nous sommes dans une communauté de destin.